Yo les potes, yo tout le monde, c'est Clamoud. Bref, aujourd'hui, intro très rapide, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer tous les youtubeurs qui ont réagi à l'affaire Norman. Donc vraiment, partage et like cette vidéo, c'est vraiment important pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant. Partage-la à tous tes potes, à tous ton frère et soeur et tout. Faut vraiment que tout le monde sache que Norman, c'est pas un mec bien et il faut tous se désabonner de lui. Du coup, je vais vous montrer la première vidéo où c'est Squeezie qui a prédit tout ça. Du coup, voilà, je vais vous la montrer. Likez la vidéo et abonnez-vous. Il a prévu ça il y a super longtemps lors d'un feat avec Norman. Je pense qu'il voulait faire passer un petit message sous le tapis et ensuite je vous montrerai bien sûr sa réaction. Sauf que là mec t'es dans une foule d'enfants et tu mesures 1m85. Tout le monde te voit baby. Donc voilà, je pense que vous avez tous compris ce que ça veut dire. En gros, Squeezie, bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On va tout de suite passer à la deuxième vidéo. Mais avant, il faut que je vous dise un truc super important. D'ailleurs les potes, dites-moi vous en commentaire comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle que Norman n'était pas du tout un mec bien. Moi, je vais pas vous mentir, Norman, c'est toute mon enfance quand j'étais tout petit, de 8 ans jusqu'à 13 ans. Vraiment, je regardais toutes ses vidéos. J'étais trop fan, je kiffais. C'est lui qui m'a fait découvrir YouTube avec Cyprien où je regardais le truc sur les moustiques, etc. Franchement, je kiffais Norman. Et c'est vrai que quand j'ai appris ça, bah ça m'a fait trop mal au cœur. Vraiment, j'ai été trop triste pour ça. Et je pensais vraiment pas que Norman était comme ça. Je pensais que c'était vraiment un mec bien. Bref, je vous laisse avec la dernière vidéo. C'est la petite réaction de Squeezie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo pour que vraiment un maximum de personnes soient au courant. C'est vraiment le plus important. Je vous demande que ça. Donc s'il vous plaît, faites-le. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et partagez, likez la vidéo si vous le voulez. Si vous voulez pas, ne likez pas. Et surtout, abonnez-vous avec la cloche. Ça pareil, si vous le voulez. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui likeront et qui s'abonneront avec la cloche de notification. Bref, je vous laisse avec la dernière vidéo. Tout ça à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs. Et pas tous, attention. Comme vous avez pu lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé et c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Pour tous ceux qui ne savent pas de quel tweet il parle tout simplement du tweet balance ton youtubeur. Du coup voilà, je pense que vous l'avez tous vu sur internet ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un tweet où il disait justement les agissements de certains youtubeurs, donc vraiment une petite minorité, mais ils avaient des agissements vraiment honteux. Et Squeezie, bah voilà, c'était un petit peu le justicier d'internet. Je pense qu'il parlait évidemment de Norman et peut-être d'autres personnes. On ne sait pas, on sait pas à l'heure d'aujourd'hui de qui il parlait. Il l'a jamais dit pour des raisons légales, bien évidemment. Je pense que c'est illégal de dénoncer des gens comme ça dans la presse ou quoi que ce soit, même s'il sait que c'est vrai, il n'a pas forcément les preuves nécessaires pour pouvoir faire ça et c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Et là justement Norman est avec la justice en train de régler ça et ça se trouve justement il ira en prison, enfin là il est déjà en prison, hein. Il est limite une prison, c'est une garde à vue, donc là il est prisonnier innocent, donc ça veut dire en gros qu'il n'est pas inculpé jusqu'au moment des faits, mais voilà il va bientôt être prisonnier réel. Et d'ailleurs pour tous ceux qui se demandent encore est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que Norman a réellement fait ça? Attendez, je me recoiffe un petit peu. Voilà. Pour tous ceux qui demandent si Norman a vraiment fait ça, on n'est pas sûr, etc. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je les ai beaucoup entendus dire ça. Mais écoutez les potes, est-ce que vous pensez que c'est normal que Norman, là, actuellement, ça fait des années et des années qu'il n'a fait aucun feat avec 0 youtubeur? Est-ce que vous pensez que c'est Norman qui s'est mis dans sa petite vie tranquille et qui a décidé de faire plus aucun feat avec plus aucun youtubeur? Vous pensez réellement que c'est ça? Non, rien à voir les potes, c'est juste que Norman était renié de partout. Tous les youtubeurs qui entendaient parler de Norman partaient en courant parce qu'ils savaient tous dans l'ombre ce qu'il se passait avec lui et ils savaient tous les histoires bizarres sur quoi il traînait. Et c'est pour ça qu'aucun youtubeur t'as jamais vu des feats Norman et Inoxtag ou Norman et Michou, parce que Michou et Inoxtag savent très bien ce que Norman a fait et que c'est inadmissible, tu vois, alors que Squeezie tu le vois très bien traîner avec des Inoxtag ou même des Michou. Pourquoi? Parce que Squeezie c'est un mec bien et Inoxtag et Michou ils savent que Squeezie c'est un mec bien seul. Bref les potes, je vous laisse sur ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche de notification, c'est super important. Sur ce, c'était Clamoud, ciao.